Donc, je vous présente ici un tracé enregistré automatiquement par le moniteur et labellisé TACI. Il s'agit d'un patient avec myocardiopathie ischémique, fraction d'éjection à 55% et qui présentait des syncopes précédées de palpitations. Une fois qu'il a été implanté, il a présenté une récidive syncopale de nouveau avec palpitation, avec l'enregistrement automatique de ce tracé. On voit ici une ligne qui est tracée et qui correspond à au seuil limite programmé pour la détection des tachycardies. Donc, cette fréquence est programmable. On voit au départ une fréquence qui est normale, puis une accélération brutale de la fréquence et les cycles ventriculaires deviennent plus rapides que cette limite qui est programmable. Au bout de X cycles, le nombre de cycles est également programmable. On a détection d'un épisode de tachycardie qui va se maintenir. En fin d'épisode, on a des cycles très rapides qu'il faudra analyser sur le tracé, qui peuvent être ou ne pas être physiologiques. Puis, on a un retour spontané à une fréquence normale. Et après 8 cycles consécutifs plus lents que la zone programmée, on a la fin de l'épisode. Donc, quand on regarde la programmation, on voit ici la programmation. La durée, c'est 16 battements. Cette durée, elle est programmable entre 5 battements jusqu'à 48 avec différentes valeurs qui sont programmables. Et vous avez aussi l'intervalle limite, donc la fréquence limite pour définir une tachycardie. Là aussi, elle est programmable de 270 à 520 millisecondes. Quand vous regardez le tracé, vous voyez au départ un tracé normal avec une onde P, un QRS fin, une onde T, une conduction normale, puis subitement une accélération avec une modification claire de la morphologie et des QRS larges. Cela correspond très probablement à un diagnostic de tachycardie ventriculaire. Quand les cycles sont dans la zone de tachycardie, ils sont classés TS, et au bout de 16 cycles consécutifs supérieurs à cette fréquence-là, on a la détection d'un épisode de tachycardie. La tachycardie se poursuit. Par chance pour ce patient, elle va se réduire spontanément avec un retour en rythme sinusal et le diagnostic de fin d'épisode au bout de 8 cycles consécutifs VS, donc plus lent que la zone tachycardie programmée. Ce que vous voyez ici, ces parasitages en fin ici, correspond probablement au moment de la perte de connaissance. Il est possible que ce patient ait convulsé, donc il est assez fréquent d'avoir une altération de la qualité du tracé lorsque la syncope est prolongée. Voilà un autre épisode diagnostiqué automatiquement par l'appareil et labellisé TACI. Cette fois, le patient était parfaitement asymptomatique, ne ressentait rien de particulier et on retrouvait de multiples épisodes diagnostiqués TACI dans les mémoires du dispositif. Si l'on regarde le tracé, on a au départ une fréquence cardiaque relativement stable, puis une accélération brutale avec un aspect, un nuage de points, avec des cycles très courts, puisque supérieurs à la limite des capacités de l'appareil, donc supérieur à 300 battements par minute, et une très très grande variabilité dans les cycles ventriculaires détectés. Cela correspond de façon quasi certaine à du bruit. Cela ne peut pas correspondre à un décrochage comme ça, avec ce nuage de points et des cycles aussi rapides, à une véritable arythmie ventriculaire ou supraventriculaire. Donc l'aspect du graphe lui-même est déjà très évocateur de l'existence de bruit et d'une surdétection. Si vous regardez maintenant le tracé, vous voyez effectivement, manifestement, on reconnaît toujours les complexes QRS. Ça, c'est une bonne façon de reconnaître qu'il s'agit de parasitage. Quand on a un parasitage, il y a des signaux qui sont rajoutés, mais on peut souvent reconnaître les véritables complexes. Et donc, ces signaux surajoutés sont détectés. Il s'agit ici de potentiel musculaire. Il s'agit d'un mauvais contact et d'une loge probablement qui est un peu trop large par rapport au dispositif. Depuis le développement du link et du kit d'insertion, ce genre de problème a quand même diminué. Avant, la loge était réalisée manuellement. Et quand on faisait la loge manuellement, parfois, la loge était un peu trop importante, le dispositif bougeait et ça pouvait générer un ensemble de tracés avec du parasitage. Voilà. En tout cas, ce type de problème a diminué, mais manifestement, il est encore présent. On le voit ici chez ce patient-là. Et c'est vrai que ça, là aussi, ça augmente le nombre de faux positifs et donc la charge de travail pour les équipes en charge de la télésurveillance.
Voilà ici un troisième tracé diagnostiqué également tachy par le dispositif. Quand on regarde le tracé lui-même, on a une fréquence qui est normale, puis une accélération brutale avec des cycles très rapides, puisque supérieurs à 200 battements par minute. Cela aussi rend l'hypothèse d'un tracé physiologique assez peu probable, d'une réelle arythmie assez peu probable. Il s'agit probablement d'un bruit. On a, dans un second temps, un retour normal de la fréquence. Quand on regarde le tracé lui-même, on voit un aspect caractéristique, on reconnaît toujours les complexes QRS, ça c'est une constante, mais en plus, se surajoutent ces marqueurs ici, FS, 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 FS. Il existe une deuxième façon de classifier un épisode de tachycardie. Quand les cycles sont très rapides, ils sont classés FS, et quand vous avez 30 cycles sur 40 qui correspondent à la zone de FS, vous aurez un diagnostic également de tachycardie. Quand on regarde bien le tracé, évidemment, on reconnaît ici la saturation de la ligne de base par un signal assez caractéristique qui explique donc cette surdétection. Et il s'agit probablement d'une interférence électromagnétique, c'est-à-dire qu'ici, le patient est rentré dans le champ d'un appareil électroménager qui était mal isolé, et donc l'appareil va surdétecter le signal émis par cet appareil électroménager mal isolé.